L'année 2017 s'en est allée et les Burkinabés ont accueilli 2018 dans une ambiance festive en ville, dans les lieux de résistance ou en famille. Le réveillon de la Saint-Sylvestre s'est bien déroulé dans l'ensemble. Le passage au Nouvel An a été célébré aussi bien dans les villes que dans les villages au Burkina Faso. Ambiance et commentaires dans ce journal. Hier dimanche, une patrouille des forces de défense et de sécurité a été victime à Barani d'une embuscade. Le bilan fait état d'une perte en vie humaine et d'un blessé grave du côté des forces de défense et de sécurité. Une délégation gouvernementale est allée soutenir moralement les familles des victimes. En République démocratique du Congo, l'année débute comme elle s'est achevée. De vives tensions sont encore d'actualité entre le pouvoir en place et l'Église catholique. Une manifestation organisée hier dimanche a été réprimée et a fait 3 morts à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le premier 20h de 2018 sur la RTB. Très bonne année à toutes et à tous. Cela dit, les Burkinabés ont veillé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à l'occasion du passage au Nouvel An. Dans la capitale burkinabé, la mairie a une fois de plus respecté la tradition en organisant un concert à ciel ouvert à la place des cinéastes. C'est un concert géant couronné de feux d'artifice qui a permis à de nombreux Ouagalais de passer le réveillon dans une ambiance festive. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Zubavier David Dabiri. Podium des grands jours pour un passage réussi en 2018. Une place des cinéastes bondée de monde, le réveillon organisé par la mairie de Ouagadougou tient ici toutes ses promesses avec une ambiance dans toute sa dimension. Et c'est dans cette communion entre artistes et public que l'horloge de la ville affiche minuit. C'est l'extase dans la foule. Nous sommes en 2018. Moment privilégié pour formuler ses vœux selon sa sensibilité. Nous souhaitons que cette année soit une année plus douce que l'année qui vient d'être passée. Parce que, comme vous le savez, notre ville a été encore victime des attaques terroristes. Et nous souhaitons que cette année, ces affres soient complètement derrière nous. Cette année, vraiment, qu'il y a au moins d'attaques. On ne veut plus voir d'attaques. On veut vraiment la paix. Rien que la paix. La paix, la réconciliation et que le pays avance donc dans le sens du progrès continu. Mon vœu le plus ardent, c'est de voir l'économie nationale se relancer et également sur le plan sécuritaire, que ce qu'on appelle les guines de la bestialité terroriste, ces guines-là qui sont sortis de leur boîte, que le Seigneur des mondes visibles et des mondes invisibles essaie de refermer cette boîte-là afin que le cœur des uns et des autres soit apaisé. Des vœux que les Burkinabés souhaitent voir réalisés en 2018 pour plus de stabilité et de paix sociale dans leur pays. Ambiance festive également à Bobo-Dioulasso, mais avec tout de même une particularité. La plupart des habitants de la ville de Sia ont préféré passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en famille. Le réveillon en famille est un moment de communion, mais aussi un moment pour dresser le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour celles qui viennent de commencer. Lamine Karantao et Ali Traouri. À quelques heures du passage du Nouvel An, la circulation est fluide ici à Bobo-Dioulasso. La plupart des Bobolais préférant passer le réveillon en famille. C'est le cas dans les familles Sienou et Koulibaly. 2017, malgré les événements, il y a vu aussi beaucoup de progrès. Notamment, vous avez vu que l'économie est en train de prendre son envol. Vous avez vu aussi que notre ville, la capitale économique Bobo-Dioulasso, est en train de changer de design. Il peut me permettre de dire que l'espoir est permis pour voir Bobo revenir en tout cas à son nom, communément appelé capitale économique. Cette année 2018 soit une année de paix, que ça soit une année de prospérité et que le Burkina Faso, dans son élan du PNDS, aille de mieux
C'est avec l'espoir qu'il y aurait un changement en 2018 que la famille Koïta célèbre le passage au Nouvel An. Il y a beaucoup d'événements sociaux, mais le plus important à retenir, c'est que c'est aussi ça la vie. Donc nous remercions le bon Dieu pour aussi les exploits qui ont été réalisés durant cette année qui est en train de s'achever. Et nous prions éventuellement le bon Dieu qui puisse aussi nous assister pour la nouvelle année. Le réveillon, c'est aussi un moment d'introspection et une invite à l'endroit des autorités. En tout cas, le gouvernement actuel n'a pas pu trouver les solutions, en tout cas, qui sied pour que le Front social, en tout cas, puisse connaître une accalmie. Et à écouter le discours du président du Faso ce soir, on a bien espoir qu'en février, il y aura une refonte totale, voilà, de notre situation de la fonction publique pour que les inégalités ou les statuts particuliers tant réclamés soient en tout cas aplanis. À minuit, l'ambiance reprend de plus belle. Les pétards retentissent dans toute la ville. Occasion pour les familles de se souhaiter les vœux les meilleurs. Cette année nouvelle 2018 soit une année de paix, de réussite, de succès, de courage. Pour les jeunes surtout, qui doivent beaucoup batailler pour réussir leur vie. J'espère qu'en 2018, ça sera meilleur. On souhaite toujours, chaque fois qu'on va de l'avant, on souhaite que ça soit meilleur. Après la famille, certains ont pris d'assaut les différentes boîtes de nuit pour terminer la soirée. Nous demandons vraiment la paix à Dieu. Nous demandons à Dieu de veiller sur notre nation. Beaucoup de choses sont arrivées en 2017. Notamment des événements malheureux, des attaques djihadistes de Ouagadougou, Aziz Istanbul. Et nous prions Dieu vraiment que cette année, nous soyons épargnés de ça. C'est dans cette ambiance que les Bobolais ont terminé la soirée en espérant que 2018 sera meilleur. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, ce n'est pas seulement que dans les villes. Les habitants des villages ne sont pas en marge de cette fête. Une de nos équipes a fait le tour à Djiguera, une localité située dans la province du Kénédougou, pour voir l'ambiance du passage au Nouvel An. Les habitants de ce village ont passé le réveillon au rythme des sonorités modernes et traditionnelles. On voit cela avec Drissa Traoré et Mireille Carole Tougouma. Salif assure sa parcelle pour le bal de fin d'année. Nous sommes à Djiguera, village situé à 25 km de Orodara. À quelques heures de 2018, les petits plats se mettent dans les grands. Bon, aujourd'hui c'est le 31, on est content. Nous sommes venus tracer les places pour que les gens derrière ne viennent pas prendre notre place. Parce qu'on est content, on va faire les sauces et bar Djiguera. Quelques heures plus tard, le plus grand maquis du village présente une autre ambiance. Dans un froid digne de la cité du Verger, presque tous convergent ici pour célébrer la nouvelle année dans un décor particulier. Parmi eux, des petits. Généralement, les 31 décembre, c'est une soirée pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est tout confondu, les enfants, les jeunes. Le 5 janvier, nous, on se retrouve dans le même lieu, c'est entre nous les sages. Les enfants ne feront pas parmi nous. En attendant, ces jeunes immortalisent fin 2017. 0 heure. À quelques lieues de ce tintamarre, certains ont une autre philosophie. Ma préoccupation, c'est mon champ. C'est par ça que j'assure mon quotidien. Sinon, la fête, ça ne me dit vraiment rien. Que ce soit l'un ou l'autre camp, tous souhaitent de lendemain meilleur. On a reçu des moments difficiles au pays durant l'année 2017. Vraiment que cette année soit une année de paix, de bonheur, de succès. Pour l'année 2018, moi je souhaite la paix, la santé, la réussite et que tout le monde ait beaucoup d'argent. 2018 commence ainsi à Djiguera, sous de bons auspices.
Voilà, et puis ce sont des images que l'on voit rarement quand on parle de sites d'orpaillage. Le passage à 2018 a également été célébré sur ces sites. C'est le cas à Boudri, une zone d'orpaillage située dans la province du Pastoré. Des moments d'ambiance inhabituels que nous relatent Tounabo Chantal Kabouré et Irénée Kabouri. Il est minuit 00 sur le site d'orpaillage de Bouddha. Les chasseurs d'or ont abandonné leur trou pour se retrouver dans un maquis à quelques pas de leur site pour fêter le nouvel an qui pointe à l'horizon. Des vœux de santé, de paix, de joie et d'amour formulés par ces orpailleurs sont les souhaits pour cette année 2018. On remercie Dieu pour nous avoir accordé d'arriver à cette année parce qu'on sait qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu le succès d'atteindre cette nouvelle année. Un petit tour sur le site d'orpaillage nous permet de constater que même si la majeure partie des orpailleurs sont allés fêter, il reste néanmoins quelques personnes qui se reposent avant de reprendre la quête du métal précieux. C'est vrai, c'est la nouvelle année, on doit fêter. Mais présentement, on n'en a pas. On n'a pas le moyen, quoi. Donc, on est dans nos recherches d'abord. Voilà pourquoi on a le courage toujours de rester en haut ici pour chercher toujours. C'est la nuit du 31 décembre et nous souhaitons que l'an prochain, nous trouvons les bons filons pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Des pas de danse endiablés sur des notes de musique, le tout arrosé par de l'alcool. Voilà les images que l'on retiendra de ce site d'orpaillage de Bouddha dans le Pastoré. Mais prudence et modération doivent rester les maîtres mots en ce début de nouvel an. Voyons à présent l'ambiance du passage au Nouvel An à l'étranger. De Paris à Londres, en passant par Berlin, Madrid ou Moscou, les Européens ont accueilli 2018 dans la ferveur. Des feux d'artifice ont illuminé ces différentes capitales européennes. Un instant idéal pour beaucoup de citoyens qui ont tenu à immortaliser l'événement avant de se tourner vers la nouvelle année. L'Europe a basculé en 2018. À Paris, le décompte a eu lieu sur l'Arc de Triomphe. Et malgré le mauvais temps, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient présentes sur les Champs-Élysées. À Londres, c'est au son de Big Ben que les Anglais ont célébré la nouvelle année. Mais pour le spectacle, il fallait être proche de la célèbre Grande Roue. À Berlin, les fêtards se sont réunis au pied de la porte de Brandebourg où, comme partout ailleurs, un feu d'artifice a illuminé la nuit. Les Madrilènes étaient nombreux à réveillonner sur la fameuse place Puerta del Sol, au pied du sapin, à scruter l'horloge avant de basculer en 2018. Puis à Moscou, il fallait être près du Kremlin pour avoir la chance d'assister au traditionnel feu d'artifice, l'occasion d'immortaliser l'instant avant de se tourner vers cette nouvelle année. Retour au Burkina Faso, mais avec la même actualité sur la nouvelle année. Au-delà des festivités, le passage à la nouvelle année est une occasion pour formuler des vœux. La santé, la paix ou encore le bonheur sont des mots qui reviennent le plus souvent dans la présentation des vœux du nouvel an. La preuve dans ce reportage signé Issaka Ouedraogo et Omar Zambri. L'accolade, un acte que les Burkinabés exécutent pour exprimer, entre autres, les retrouvailles et se souhaiter mutuellement les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Par ces accolades, Georges Sebgo souhaite à son ami ses vœux du nouvel an. En le rencontrant, c'est déjà une joie. Mais le fait d'être à l'orée de 2018 déjà, c'est quelque chose de pas de gagner. Parce que d'autres sont tombés, d'autres ne sont plus là. Nous avons eu la chance d'être à l'orée. Nous ne pouvons que remercier le bon Dieu et que vraiment il fasse beaucoup de choses pour nous. Et ils sont nombreux, ces Burkinabés, qui portent des vœux. Les vœux pour 2018, c'est surtout la paix, la sécurité au Burkina Faso. C'est tout ce qu'on espère. Et que les enfants aussi puissent étudier dans la tranquillité. Nos vœux pour 2018, c'est des vœux de paix, de joie, de bonheur, de succès et de réussite. La réussite dans les affaires. Voici un vœu qui est omniprésent sur toutes les lèvres.
Un vœu que souhaite également le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Au nom de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso et de toute la communauté burkinabé des affaires, d'adresser mes vœux de paix, de santé, de succès et de prospérité à tous nos ressortissants, aux acteurs du secteur privé et à nos partenaires. Mahamadou Doumbia est enseignant de profession. Pour lui, 2017 a été entaché de revendications sociales tout azimut. Il souhaite voir un climat social apaisé en 2018 et surtout la reprise des cours dans les lycées et collèges. 2018, mon vœu le plus cher, c'est que Dieu intervienne afin que le Burkina Faso ne connaisse pas une année blanche. Parce que vraiment, il faut reconnaître que les grèves sont vraiment exagérées. Même bien que je sois enseignant et que je veuille en tout cas que mes conditions de vie s'améliorent, en tout cas je pleure beaucoup pour nos enfants qui sont des innocents. Mahamadou Doumbia appelle les uns et les autres à faire preuve de sacrifice afin de sauver ce qui reste de l'année académique. Un souhait que partage Nestor Bassière, ministre en charge de l'environnement. Il appelle les Burkinabés à l'union et au travail pour le développement du pays. Vous savez, Thomas Sankara se comparait à ces cyclistes. Tu montes une pente raide. À gauche comme à droite, il y a des précipices. Il ne peut plus faire marche arrière. Il est obligé de monter. Par conséquent, il est obligé de pédaler. Donc, c'est une invite à l'ensemble du pays du Burkina Faso de s'identifier à ces cyclistes autour du président Roch Marc Christian Kaboré pour qu'ensemble nous pédalons pour monter la côte. Parce que le développement, c'est le Burkina Faso qui fera le développement. Ce n'est pas le président Roch, c'est tout le peuple burkinabé. Donc c'est une invite au regard des mouvements sociaux que nous soyons unis pour permettre au chef de l'État d'engager et d'amorcer véritablement le développement du Burkina Faso en 2018. Et le développement du Burkina Faso reste un vœu cher dans les cœurs des fils et filles du pays. Cette année, ce sont des jumeaux, un garçon et une fille qui sont les bébés de 2018 au niveau de Ouagadougou. Ils sont nés au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Le ministre de la Santé y était pour remettre des cadeaux aux bébés de l'année. Il en a profité pour faire le constat des cas d'accident de la circulation et encourager le personnel soignant. Le point de la visite avec Roger Bembamba et Frédéric Etienne Bassenga. Il est 0h05 quand la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo accueille son premier bébé de l'année 2018. Une minute plus tard, des jumeaux nés par césarienne en présence du ministre de la Santé, Nicolas Médard. On peut dire qu'en tant qu'agent de santé, on connaissait déjà comment ça allait se passer, mais je vais dire qu'aujourd'hui, là, vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Non, mais je rends grâce à Dieu. Voilà, comme ça s'est bien passé. Voilà, merci infiniment à Dieu. Un peu plus tôt, Nicolas Médard était au service des urgences. Le ministre de la Santé est allé encourager le personnel déployé ce 31 décembre. Vous avez constaté avec moi qu'il y avait énormément de personnes qui souffraient là-bas, avec des accidentés qui sont arrivés en même temps que vous. Et donc, c'est toujours la prudence qui est recommandée pour que la route épargne les vies des Burkinabés et ne blesse pas les Burkinabés. Cette visite était également l'occasion pour le ministre de la Santé de s'imprégner des difficultés que rencontre le centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Un ministre sensible qui a tenu à rassurer un plan global de rénovation viendra soulager le personnel en 2018. Retour à présent sur le message du président du Faso à l'occasion du Nouvel An. Dans son adresse à la nation burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré est revenu sur les faits marquants de l'année écoulée. Il invite les Burkinabés à plus de civisme et leur promet une réforme générale du système de rémunération qui est très souvent à la base des revendications syndicales. On écoute cette partie du discours du chef de l'État. Nous devons nous convaincre que nous pourrons réformer efficacement nos institutions et moderniser notre administration, sans nous départir des mauvaises pratiques
et habitudes qui pèsent sur la qualité des services publics et la gouvernance vertueuse que nous souhaitons de tous nos voeux. Ce n'est pas en nous enlisant dans l'incivisme, dans les grèves perlées et le dialogue de sourds que nous pourrons accélérer le développement au profit de tous. La persistance des revendications salariales et les demandes d'amélioration des conditions de vie des travailleurs dans les différents secteurs posent avec acuité et urgence la nécessité d'une réforme du système des rémunérations dans la fonction publique pour plus d'équité et de justice sociale. Il importe de mettre fin à la méthode qui consiste à régler les revendications des travailleurs au cas par cas. Cette approche a eu entre autres pour conséquence d'entraîner des distorsions énormes de traitement qui doivent être corrigées. C'est pourquoi j'annonce que dès le mois de février, le gouvernement engagera cette réforme du système des rémunérations en concertation avec les partenaires sociaux et les autres composants de la nation pour donner naissance à une fonction publique moderne, dynamique, tournée vers le développement au service exclusif des usagers. Et 2018 qui vient de commencer est l'année durant laquelle plusieurs défis seront relevés, foire du président du Faso. Pour répondre aux préoccupations des citoyens burkinabés, Rochmar Christian Kaboré annonce le démarrage de grands chantiers, des chantiers dont la réalisation devrait avoir un impact positif sur la vie des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. On écoute le président du Faso. Je m'étais engagé à doter notre pays d'une nouvelle constitution, celle qui marquera le passage de la 4e République à la 5e. En effet, la commission chargée de l'élaboration du projet de constitution m'a remis son rapport au cours du mois de novembre. Pour ce qui concerne son adoption, j'entamerai dans les jours à venir les rencontres de concertation avec toutes les forces vives de la nation afin de dégager un consensus fécond sur son mode d'adoption. La validation de ce nouveau contrat social permettra d'approfondir la démocratie et de garantir notre marche commune vers le progrès social et la justice pour tous. L'année 2018 verra également l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle dont la mise en œuvre graduelle renforcera la prise en charge des questions de santé au profit de nos populations. L'année nouvelle connaîtra en outre la mise en place du Haut Conseil du dialogue social, instrument par excellence de la concertation permanente avec les partenaires sociaux. Conformément à mon engagement d'impliquer la diaspora dans l'œuvre de construction nationale, j'annonce la tenue du premier forum de la diaspora dans le courant du premier semestre 2018. Dans le même sens, le gouvernement rendra opérationnel le dispositif du vote des Burkinabés de l'étranger. Mon engagement pour le changement n'est pas négocié avec les forces rétrogrades qui tentent de déstabiliser notre pays. Avec le peuple burkinabé, j'ai la lourde responsabilité de bâtir un Burkina Faso d'opportunités pour tous. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité citoyenne de chacun et de chacune pour la consolidation de la démocratie et du progrès. C'est ensemble que nous pourrons relever les nombreux défis qui se posent à nous dans le respect de l'autorité de l'État et des lois de la République. Le chef de file de l'opposition politique s'est également adressé aux Burkinabés et aux amis du Burkina Faso à l'occasion de la nouvelle année. Zéphirine Sabré leur souhaite une bonne et heureuse année dans la paix et le progrès. Côté appréciation des actions du parti au pouvoir, le CEFOP estime que peu de choses ont bougé en 2017 et elle invite le gouvernement à redoubler d'efforts dans la gestion du pouvoir d'État. Urbain Benito Somé et Yarkiteda. Au-delà d'un message de vœux, Zéphirine Diabré passe à la loupe la gestion du pouvoir d'État par le MPP et ses alliés politiques au cours de l'année 2017. 2017 a été une année très difficile pour les Burkinabés à cause de la gestion chaotique du pouvoir du MPP. Notre pays est devenu un pays yada-yada, où tout va en reculant. Comme vous, nous entendons chaque jour siffler les milliards, mais comme vous, nous ne voyons pas un seul franc. C'est un message dont la quintessence est axée sur la sécurité. Et pour le CEFOP, l'année 2017 a été une année d'attaques terroristes tout azimut. La plume maîtrière demeure celle du café Aziz Istanbul. Et si Zéphirine Diabré tient à rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité, il reste cependant hostile quant à la manière de préparer la riposte au niveau des autorités. Nous ne gagnerons jamais cette guerre asymétrique si notre défense et notre sécurité continuent à être gérées avec légèreté et improvisation. Pour gagner cette guerre,
Nous avons besoin de compétences, de vision et de crédibilité à la tête de ces secteurs. L'opposition politique déplore également le manque d'action véritable pour aller à la réconciliation nationale. 2017, année également de front social, dixit le CEFOP, qui se dit d'ailleurs déçu de la manière dont le front social a été géré. Pour cela, il propose ses solutions. L'opposition exhorte le président du Faso à instruire son gouvernement pour qu'il engage un dialogue sincère avec les organisations syndicales pour négocier une paix sociale véritable, à renouer avec l'esprit de l'insurrection, en gérant le pays conformément aux valeurs et aspirations qui ont conduit notre pays au soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014, à œuvrer sincèrement pour la réconciliation nationale, afin de raffermir la cohésion nationale et permettre à notre pays de mieux affronter les défis qui l'assaillent. L'opposition politique a toujours réaffirmé son attachement au triptyque vérité, justice et réconciliation, étant entendu que notre justice doit être dépolitisée, juste et équitable pour tous. La lutte contre le chômage des jeunes n'a pas bougé, l'économie nationale est restée morose, car de l'avis de Zéphirin Diabré, l'éléphant PNDS tant annoncé à Paris est arrivé à Ouagadougou les pieds cassés. C'est pourquoi il invite instamment le pouvoir en place à se remettre résolument au boulot pour l'année 2018. Et l'année 2018 qui débute difficilement chez les forces de défense et de sécurité. Celles basées dans la province de la Kossi ont été victimes d'une embuscade à Barani dans la matinée d'hier. Une embuscade attendue par des individus non identifiés et qui a occasionné une perte en vie humaine et un blessé grave. Retour sur les faits avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. C'est au cours d'une patrouille de sécurisation que les forces de sécurité et de défense sont tombées dans une embuscade tendue par des assaillants non identifiés dans la commune de Barani à quelques kilomètres de la frontière Mali-Burkina, dans la province de la Kossi. Selon le capitaine Émile Soudré, commandant de la compagnie de la gendarmerie de Dédougou, cette embuscade a eu lieu aux environs de 8 heures et a malheureusement causé une perte en vie humaine et un blessé grave. Le blessé ainsi que le corps ont été évacués au CHR de Dédougou. Je voudrais, au nom du gouvernement, présenter mes sincères condoléances à la famille du disparu, leur dire toute la compassion du gouvernement et également souhaiter prompt rétablissement au MDC Tankwano Labidi, qui est un des blessés assez graves de la même patrouille qui a essuyé ces tirs-là. Et redire que le gouvernement est engagé à défendre ce pays pour que la paix et la quiétude reviennent. Parce que sans la paix et la quiétude, nous ne pouvons pas parler de développement. Le maréchal de logis Tidiane Wermi a donc perdu la vie au cours de cette embuscade. Quant au maréchal de logis chef, Labidi Tankwano, le blessé, son état est stable après les premiers soins reçus au CHR de Dédougou selon le chef des services d'urgence. Et justement, les attaques terroristes ont eu un impact négatif sur l'économie du Burkina Faso en 2017. Malgré ce contexte sécuritaire difficile, l'année qui vient de s'achever a été marquée par la poursuite de l'activité et de la croissance économique. Conséquence, l'on note un taux de croissance de 6%, une performance économique rendue possible en partie grâce aux activités minières et certaines réformes entreprises au ministère en charge de l'économie. Plus de précisions avec Moumouni Soubega. Malgré la fronde sociale et un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes qui ont contribué à ralentir par moments l'activité économique du pays, les indicateurs affichent des performances encourageantes pour 2017. De 5,9% en 2016, le taux de croissance est passé à 6,5% en 2017. Les causes de ces performances sont liées à plusieurs facteurs. Il y a d'abord les effets de la mise en œuvre du PNDES, le Plan national du développement économique et social. Ce référentiel de développement a permis de réaliser de nombreux projets, notamment sur le plan de la création des emplois. Ensuite, les mines. 2017 a vu le démarrage et la production de la mine d'or de Houndé, lancée par le président du Faso Rochma Christian Kaboré. L'arrivée de cette mine porte désormais à 12 le nombre des mines industrielles au Burkina, dont 11 mines d'or et une mine de zinc. La multiplication de ces industries minières a permis au pays d'accroître le taux de production d'or qui est passé de 38,5 tonnes en 2016 à 40 tonnes en fin 2017.
Au plan institutionnel, enfin, on peut noter les réformes fiscales, comme la facture normalisée mise en œuvre par le département de l'économie, des finances et du développement et qui ont eu comme effet en 2017 la croissance des recettes au titre des impôts. Une année qui a également connu la tenue de plusieurs événements porteurs au plan économique. C'est le cas de la FIMO, la foire multisectorielle de Ouagadougou, du Salon régional de l'artisanat, des journées économiques et commerciales d'Abidjan et du forum Diaspo Invest avec à l'affiche 350 milliards de francs CFA d'intention d'investissement. À cela s'ajoute l'adoption d'une loi sur la promotion des PME-PMI et l'adoption de la loi des finances gestion 2018. Une loi qui vise la consolidation de la croissance, la réduction de la pauvreté et la création des emplois. En République démocratique du Congo, l'année débute comme elle s'est achevée, c'est-à-dire dans la violence. La tension est vive entre le pouvoir en place et l'Église catholique. Une manifestation organisée hier dimanche a été réprimée par le régime en place. Bilan, 3 personnes ont trouvé la mort à Kinshasa. La situation dégénère en République démocratique du Congo. Dimanche matin, au moins 3 personnes, dont un policier, ont été tuées à Kinshasa. L'État congolais a violemment réprimé les manifestations des catholiques qui appellent au départ du président Kabila. Ce dernier s'était engagé à quitter le pouvoir avant la fin de l'année. Même au temps du président Mobutu, qui était un dictateur, on pouvait manifester pacifiquement. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On en a vraiment marre de lui. Nous sommes fatigués, explique cette femme. Rien ne marche, nous ne mangeons pas bien. Le président Kabila est encore jeune et il pourrait laisser sa place à quelqu'un d'autre et revenir plus tard s'il le veut. Il a déjà beaucoup fait, c'est bon, on ne veut plus de lui. Il devrait s'en aller et se reposer. Il y a un an, jour pour jour, l'épiscopat congolais avait parrainé un accord entre la majorité et l'opposition qui prévoyait des élections au plus tard en décembre 2017. Mais la commission électorale a finalement reporté d'1 an le calendrier aux grandes dames de l'opposition et des catholiques. En dépit des mises en garde des autorités, des marches pacifiques ont eu lieu dimanche matin après la messe. Des dizaines de manifestants auraient été brutalisés ou arrêtés selon plusieurs sources. Et c'est la fin de ce premier 20h de 2018 sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Une fois de plus, bonne année à toutes et à tous et merci de votre fidélité à nos programmes.